Mesdames, Messieurs, nous démarrons la une des journaux de ce jeudi par le quotidien national d'information. Je voudrais nommer La Nation, qui titre en manchette « Transformation en un hôtel 5 étoiles de type Sofitel ». Bénin Marina Hotel amorce sa phase de reconstruction. À la une du journal, l'on peut lire également comme titre « Controverse autour du rejet de liste de candidature. La Sénat livre sa part de vérité ». Un dernier titre à la une du quotidien La Nation. On peut également lire convocation d'Adrien Houmbédi, les clarifications du ministre de la Justice. Nous passons à la une de Nouvelle Génération. La Nouvelle Génération titre blocage dans les activités de la filière bois. Le président Patrice Talon pour sauver les meubles. Législative de 2019, la Sénat confirme la validation des listes UP et PEBR. UP Union Progressiste, BR Bloc Républicain. La compétition relancée et le calendrier électoral maintenu en attendant les conclusions des négociations à l'Assemblée. On peut également lire à la une plutôt du quotidien La Nouvelle Génération pour assurance qualité dans les universités privées, avènement effectif des fiches d'évaluation des enseignants par des étudiants dans les EPS. La preuve que les réformes de la ministre sont pertinentes, efficaces et porteuses de bonheur. Nous passons à la une du quotidien Nord Bénin Info qui titre ce jeudi législative d'avril 2019 au Bénin, les propositions de sortie d'impasse ont encore du chemin. Tout se joue pour un dribble parfait. C'est à la une de Nord Bénin Info qui titre également à sa une, championnats nationaux de football, de nouveaux soutiens financiers au club. Le journal titre Conseil des ministres du mercredi 13 mars, liste des grandes, lire les grandes décisions. C'est dans les colonnes du journal Nord Bénin Info. Matin libre, titre en manchette, licenciement au ministère de l'économie et des finances. Les agents s'inscrivent en faux contre la version du ministre de l'économie et des finances. Matin libre titre également à sa une, pour non-respect de ses obligations, l'ARCEP sanctionne Spastel Bénin. Et puis, organisation des législatives, pourquoi la Sénat s'embourbe? Les grandes lignes du rapport 2018 d'audit de l'IGF, solution de sortie de crise électorale, le gouvernement dans un zigzag. Talon et Séverin que nomme pas sur la même longueur d'onde. Insécurité à Parakou, un homme tué, 16 millions emportés. Décision de la Cour quand les Béninois dormaient. Djokbenou refuse de rentrer dans l'histoire. C'est allié à la une de Matin Libre. Le médiateur de la République face à la crise, Yonofou prend enfin le train en marche. Irrégularité relevée sur les listes PRD et Moël Bénin. Le candidat doublon porte plainte contre Houmbédi. C'est Matin Libre qu'il écrit ce matin alors que le matinal titre ce matin accusé par l'opposition de partialité. La Sénat réplique. Séverin Quenom à propos des réformes. On doit aller de l'avant. Requête de PRD, USL et Moël, les décisions de la Cour constitutionnelle, plus de précision au niveau des pages 4 et page 9 du quotidien Le Matinal. Les 4 vérités, titre ce matin, Assemblée générale adoptive, l'Union des journalistes natifs du Koufo, créée samedi prochain à Kouékamen. Législative 2019, après la validation des listes UP et BR, la Sénat relance la compétition et poursuit son calendrier en attendant l'issue des négociations à l'Assemblée nationale. Les 4 vérités titrent également braquage à main armée à Parakou.
un mort, des millions emportés et 4 blessés graves. Le DDPR, directeur départemental de la police républicaine Borgou, le commissaire central et le commissaire du 3e arrondissement de Parakou, relevés de leurs fonctions avec sanctions disciplinaires. Plus de précisions à la page 12 du journal Les 4 vérités, qui titre également « Manifestation de protestation ». Le maire de Calavi interdit la marche de l'USL. Après le rapatriement de son corps au Bénin, Santoron sera inhumé le 30 mars prochain. C'est bien sûr Matin Les 4 vérités qui l'écrit. Et puis, le déchaîné du jeudi, pour ceux qui le savent, c'est un peu le journal satirique, et donc il est mentionné à sa une. La politique, on n'y croit plus. Béninois préfère Cristiano Ronaldo. Et donc, on peut voir à côté, Cafétéria, le bon citoyen, et le gérant du café qui dit, mais les amis, il y a un bon débat politique ici sur l'ORTB. De l'autre côté, on voit chez Diallo et Marouf, et on voit chez Diallo quelqu'un qui dit Cristiano Ronaldo est le meilleur. Et juste à côté, on voit une autre personne qui dit CS7 est le Babariba. CS7 est le Babariba. Et une autre personne qui ajoute va au diable avec ton débat, qui le mentionne au gérant de l'autre cafette, bon citoyen. Donc, on comprend bien que les gens ne veulent plus de la politique. Nous passons à la une de Défi Info. Défi Info qui titre « Bénin appelle aux médiateurs de la République les acteurs politiques invités au consensus et à la tolérance ». Nous pouvons lire également à la une de Défi Info, acharnement par réseaux sociaux interposés, Marcelin Laourou, victime de son attachement aux idéaux de la rupture. Le journal revient sur le Conseil des ministres d'hier et titre vers la construction d'un système de transport des hydrocarbures par pipeline entre le Bénin et le Niger. Nous passons à la une de Bénin Intelligent. Bénin Intelligent, titre législative du 28 avril 2019. La Sénat persiste, signe et déroule son calendrier. Développement du football, 400 millions de francs CFA au club. Osvaldo Meki marque son temps. Le journal titre également non-respect des tarifications de forfait. MTN écope de plus d'1 milliard d'amendes. Nous passons à la une du quotidien Le Télégramme. Le Télégramme titre « Braquage à main armée ayant occasionné un mort et plusieurs blessés ». Le DDPR Borgou, le commissaire central et celui du 3e arrondissement de Parakou relevés de leurs fonctions. Plus de précisions dans les colonnes du journal à la page 11. Après la séance du comité des 5 députés pour une solution parlementaire à la crise électorale, les regards sont désormais tournés vers la commission des lois. Lire les propositions des partis politiques dans les colonnes du journal Le Télégramme. Nous allons passer à présent, Freddy Loris Davor, pour finir, chers téléspectateurs, chers auditeurs, avec la une des journaux de ce jeudi. Le Béninois libéré. Le Béninois libéré qui libère l'information et titre. Après la décision de la Cour constitutionnelle, le Moël Bénin renonce aux législatives, mais il fait des propositions pour le dénouement de la crise électorale. Interdiction des marches jusqu'à nouvel ordre à Parakou. Charles Toko milite pour la paix dans sa cité. On peut également lire à la une du journal non-respect des obligations liées à l'exploitation de sa licence. MTN condamné à 1 354 223 103 francs. Je dis 1 354 223 103 francs. Donc, c'est par cette information que s'achève la une des journaux de ce jeudi. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Quand je vous suis, quand je vous entends préciser le montant, le faramineux montant, je me dis que vous faites peut-être votre... cette pensée de Alec Ouérango qui dit on peut avoir les poches vides, mais on peut se permettre quand même de prononcer de gros montants.
Vous dites Louis d'abord, vraiment. Vous y avez insisté. Comme si cela allait échouer. J'ai insisté. Vous avez pleinement raison. Ce n'est pas parce que l'on a les poches vides qu'on ne doit pas prononcer les milliards. 400 milliards, 423 milliards. Prononcez autant que vous voulez. On ne sait jamais, à force de prononcer, ça peut prendre corps. Mais c'est justement ce que dit la loi d'attraction. Tout à fait. Il faut rêver et prononcer. Je tenais à prononcer ça. Oui. Alors, j'ai rencontré un téléspectateur au Sénachou qui m'a dit « Ah, monsieur le journaliste ». Et j'ai dit « Oui ». Ici, il me connaît, il dit « Oui ». Matin de je suis ça tous les matins. Parce que vraiment, vous me faites beaucoup rire sur Matin de Alors, oui, on va revisiter quelques deux journaux, si vous le permettez. Oui. Matin libre. Notre caricature ne vous intéresse pas? Le déchaîné? Le déchaîné du jeudi. Vous l'avez vidé. Vous l'avez vidé. Mais on pourra y revenir. On pourra y revenir tout à l'heure. On y revient après Matin libre. On démarre pas Matin libre d'abord. D'accord. Matin libre, oui. Matin libre, oui. En attendant que Matin nous propose Matin libre à l'écran. Oui. Matin libre. Oui, ça y est. Pourquoi la Sénat s'embourbe? Même s'il n'y a pas un point d'interrogation à la fin. Non, moi, je ne sais pas pourquoi le journal pense que... s'interroge de la sorte. Pense que la Sénat s'embourbe. Le président de la Sénat l'a dit hier, pour le peu que j'ai suivi, il l'a dit. Il a dit que quand il y a des supputations et que vous ne parlez pas, c'est comme si vous êtes d'accord sur tout ce qui se dit sur vous. Oui, comme le dit l'adage, qui ne dit mot consent. Consent. Donc, il était opportun et moi, j'ai beaucoup apprécié cette sortie-là du président de la Sénat avec les commissaires qui est venu faire de la lumière sur tout ce qui se racontait depuis le début de cette semaine. Très bien. Et donc, pour cette fois, le président est allé un peu plus dans les détails pour dire les raisons pour lesquelles tel ou tel parti a été rejeté et dont le dossier a été rejeté. Et donc, il est revenu sur certains détails, voilà, pour ceux qui ont suivi. Et donc, je pense quand même que c'était opportun de faire cet exercice-là. Très bien. Mais je ne comprends pas pourquoi mais maintenant, a-t-il convaincu? C'est l'autre question. Il a fait l'exercice, il a donné sa part de vérité. C'est vrai qu'il reste le garant de l'instance. Maintenant, a-t-il convaincu toutes les couches ou toute la classe politique? Bon, là est la question. A-t-il convaincu? Est-ce que c'est sur cet aspect que le journal titre que la Sénat s'embourbe? Je ne le sais pas. Je ne le sais franchement pas. Oui, parce que vous n'avez pas sillonné les différentes chapelles pour savoir qui est convaincu et qui ne l'est pas. Tout à fait. Vous êtes tout à fait. Alors, et puisque vous nous invitez, on reste encore à la une de Matin Libre. Ce n'est pas le seul titre. Vous nous proposez autre titre et on passe on va se permettre maintenant de se déchaîner. À la une de Matin Libre, je ne sais pas si je. Non, mais il y a un autre titre juste après. Vous voyez bien sûr à votre droite. Le gouvernement dans un zigzag. Vous savez... Je vous l'ai proposé déjà. Le gouvernement dans un zigzag. Oui. Oui, ça c'est Matin Libre qui le propose. Le gouvernement dans un zigzag... Qu'est-ce qui permet à Matin Libre? Quels sont les éléments qui ont permis à Matin Libre de simuler le comportement du gouvernement à une sorte de slalom? Peut-être que parce que on ne sent pas les choses... bouger comme cela se doit, mais en effet... S'il faille se référer à la politique, à l'organisation des législatives, je pense qu'il ne revient plus au gouvernement maintenant de se prononcer. Non, pas du tout. Il revient au Parlement. Pas du tout, mais au Parlement de donner une suite maintenant. Si vous voulez, moi je suis quand même inquiet parce que la Sénat dit, moi je déroule mon chronogramme. Moi, je déroule mon chronogramme, normalement. Si rien ne m'arrête, moi, je déroule mon chronogramme. Mais de l'autre côté, on attend.
On attend l'Assemblée nationale. C'est peut-être là l'aspect antithétique des choses. Oui, on attend l'Assemblée nationale. La Sénat tient à dérouler et que la représentation nationale en vient après à faire des propositions. Va-t-on battre en brèche cette proposition? Non, pas du tout. Tel que j'ai entendu le président de la Sénat le dire, ce n'est pas qu'on va battre en brèche les propositions. Mais si aucune proposition ne vient, ne prend encore, ne demandez pas à la Sénat d'attendre les propositions indéfiniment. Il y aura des propositions. Il y aura des propositions. Tant que les élus continue de réfléchir, continue de travailler au Parlement. Oui, mais il y aura des propositions, mais la Sénat n'attend pas, travaille. Donc si les propositions arrivent, le président l'a dit, si les propositions arrivent, la Sénat tiendra compte des propositions. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas cela qui bloquera le déroulement du travail de la Sénat. Et donc, peut-être c'est ce silence qu'on ne comprend pas pourquoi de l'autre côté il y a tant de silence du côté de l'Assemblée nationale et pourquoi... Il n'y a pas de silence, ça travaille. Oui, ça travaille en silence. Et donc... comme nous le disait un DG dans cette maison, ça carbure. Ça carbure, ça fume. Donc, mais de l'autre côté, il faudrait que le gouvernement bouscule un peu les choses pour non, le gouvernement n'a plus à bousculer. C'est deux institutions autonomes, distinctes. D'accord. Oui. Donc, quand il s'agit d'aller faire des propositions, vous voyez bien leur autonomie. Vous voyez bien. Ne m'invitez pas sur ce terrain ce matin. Donc, c'est certainement ce qui justifie le zigzag dont parle Martin Ly. Peut-être. Mais toujours est-il que le Parlement continue de travailler. Et on continue de croire aussi et que des propositions naîtront de cette conférence des présidents de la commission des lois, justement, qui réfléchit et pourra nous proposer une issue favorable pour une élection inclusive, je dis bien inclusive. Parce que le journal a bien dit solution de sortie de crise électorale. Voilà. Alors, on va se déchaîner quelque peu. Oui, on se déchaîne quand même. Une bonne inspiration à la une du journal puisque c'est seulement les jeudis qu'il est de l'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi. Oui. Donc c'est clair que je ne sais pas quel hasard a fait que Yaché Diallo et en même temps à quelques mètres en face d'une autre cafétéria, le bon citoyen. Oui. Donc, on voit le monsieur bon citoyen, déjà, il n'y a personne, il n'y a pas d'attroupement, à part un vieux, comment on dit, chauve, hein, qui est assis devant le bon citoyen. Oui, et un autre vieux, qui, avec canne en main, qui va vers chez Diallo. Le monsieur l'appelle et dit... Mais les amis, il y a un bon débat politique ici sur l'ORTB. Oui, au niveau de la cafétéria, le bon citoyen. Tout à fait. Le vieux qui lui dit, va au diable avec ton débat. Et donc, chez Diallo là-bas, alors que chez Diallo là-bas, ça chauffe, vous avez vu. Hein? On commente bien Cristiano Ronaldo est le meilleur, CR7, le babariba, et donc il y a l'ambiance là-bas, donc on laisse la politique. Et vous en avez tiré une petite conclusion, comme quoi de nos jours les citoyens sont... Mais par contre, attendez, il y a une image à remarquer. Il y a un chien qui est là, mais qui préfère la politique. Et le chien fait face à la cafétéria, le bon citoyen. Est-ce que vous avez vu le chien? Oui. Voilà. Donc c'est pour dire que ce sont les chiens qui aiment la politique aujourd'hui. Ça dit que c'est pour dire que nos chiens domestiques, eux, préfèrent la politique. Les hommes préfèrent Cristiano Ronaldo. C'est de la caricature après tout. En tout cas, il faut savoir lire entre les lignes pour voir. Parce que moi, j'ai su voir les images. Alors, c'est une manière pour le déchaîné de jeudi de nous arracher un sourire, certes, mais de dire la vérité, une partie de vérité. C'est vrai que les débats politiques ne manquent pas, je dirais, de téléspectateurs ou d'auditeurs, certes, mais de nos jours, c'est de plus en plus vide. Et c'est ce que tente de préciser le déchaîné de jeudi. Non pas parce que les débatteurs ou les invités n'avancent pas des arguments pertinents, mais il y a que le fond du sujet n'accroche plus. Oui, parce qu'on connaît à peu près ce qui est.
C'est comme le cas dans l'actualité politique. Hein. On sait quelle est l'atmosphère qui prévaut dans le landerneau politique béninois. Que les gens ne veulent plus dire les vraies choses. Donc, les gens n'osent plus trop critiquer. Donc, il vaut mieux éviter les débats politiques. C'est peut-être l'autre grosse vérité que vous venez de dire. Les gens n'osent plus trop critiquer aussi parce qu'il y a les représailles. Tout à fait. Oui, voilà. Bon. Pour qui critique aussi sans argument, hein, sans argument et sans preuve. Oui. Il y a les tests de loi qui punissent. Bon, il y a des critiques, ce n'est pas tous les critiques, il y a des critiques qui permettent de construire et d'aller de l'avant. Et donc, parfois, ces critiques sont mal acceptées. Et donc, ces personnes qui... Par tel ou tel camp. Ces personnes sont mal vues. Donc, les gens préfèrent rester dans leur coin sans qu'on ne puisse... Et cela explique aussi, ce fait explique aussi la difficulté à avoir des invités. Voilà, c'est là où j'en venais. Ces invités parfois se refusent de se prononcer ayant telle couleur, parce qu'ayant telle entreprise et craignant telle ou telle représailles, on se dit, je veux bien, mais je préfère rester dans mon coin. Tout à fait. Voilà. Alors, merci, Maury.